Être un leader, c'est être capable d'influencer, d'inspirer, de guider. Être un leader, c'est être plein de motivation, de créativité, d'ambition. Être un leader, c'est avoir une vision, bref, c'est être un modèle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Leadership. Cette émission qui vous présente ces hommes et femmes qui ont réussi à s'imposer dans le monde de l'emploi à travers une carrière professionnelle impressionnante, mais surtout qui se veulent être des modèles pour quiconque aspirerait à un plan de carrière atypique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de cran, d'autorité, un produit typiquement camerounais qui a su elle aussi s'imposer dans un monde fortement masculinisé. Ayant fait ses études dans le domaine du génie électrique, elle est aujourd'hui l'une des rares femmes que l'on rencontre dans le secteur et qui aligne autant d'années d'expérience, mais surtout de professionnalisme. Épouse et mère, elle a trouvé le juste milieu pour allier tous ces pans importants de sa vie qui font d'elle une femme accomplie. Je vous présente Madame Kepse Marthe Béatrice. Bonjour Madame Kepse. Bonjour Flore. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes toute jolie. Merci beaucoup, merci toi également. Merci. Alors en quelques minutes, voilà, on va faire on va jeter un coup d'œil sur votre parcours, histoire de présenter à nos téléspectateurs qui vous êtes, qui est Madame Kepse. En 1998, vous sortez gradué ingénieur génie électrique de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en tant que second major de votre promotion. Oui, tout à fait. Bravo. Oui. Vous êtes ensuite recruté comme ingénieur de télécommunications chez Camtel Mobile en 1999 et rejoignez ensuite MTN Cameroun en 2000 lors du rachat de Camtel Mobile par cette même structure. Oui. Voilà. Vous allez ensuite gravir les échelons dans le département technique pendant 14 années en occupant notamment le poste d'ingénieur de communication au poste de directrice des opérations et maintenance du réseau de MTN Cameroun. Tout à fait. Wow. Vous avez participé à l'implantation et la croissance du premier abonné aux 7 millions d'abonnés d'MTN, du premier employé au 800e employé. Et tout au long de votre parcours et de nombreuses formations dont la liste n'est pas exhaustive, vous avez acquis des connaissances managériales qui se sont ajoutées aux nombreuses connaissances techniques que vous possédiez déjà. Oui. Et forte de toutes ces connaissances, vous les avez mises en application pour des résultats tant sur le développement que celui des personnes et de la société aussi. Tout à fait. En 2015, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous créez PowerLink, dont vous êtes la PDG. Oui, tout à fait. Bravo. Merci beaucoup. Donc là, c'est vraiment présenter Marthe Béatrice Kepse, ingénieure de Polytechnique, Oui. donc sortie en 1998. Et j'ai fait ma carrière à MTN, comme vous l'avez si bien dit, dans le domaine des télécommunications. D'accord. Ce que là, nous voudrions savoir, c'est comme ingénieur génie électrique, c'est quoi l'histoire? Comment est-ce qu'une femme pleine de classe, d'élégance, voilà, on vous voit toute coquette, comment est-ce qu'une femme fait pour se retrouver dans le génie électrique? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? L'histoire débute il y a plusieurs années, en fait, dans les années 82. Oui. Nous résidons à cette époque avec mes parents à Bouddha. Donc, d'un père fonctionnaire et d'une mère ménagère, nous étions à Bouddha. J'étais encore dans les classes de CE2, comme moyen 1. Et à cette époque-là, il y avait la Coupe du Monde de football. Et donc, c'était toute une occasion lorsqu'il y avait les matchs. Les gens se regroupaient dans les maisons et nous, on n'avait pas de télévision à cette époque. Donc, on allait chez le voisin. Moi, je suis toute petite, je suivais aussi la troupe et j'allais donc chez le voisin regarder la télévision. Et donc, tout le monde était fasciné parce qu'ils voyaient le match, le Cameroun jouait, les équipes étaient au Brésil. Mais moi, ce qui m'interrogeait, c'était comment nous on est au Cameroun, comment on est à Bouddha et on arrive à voir les équipes qui sont à... Les images. Voilà, les images et en direct parce qu'il y avait l'heure. Oui. À la même heure où ils étaient en train de jouer au Brésil, nous ici au Cameroun, on était en train de voir le match. Oui. Et donc c'est là où j'ai commencé à poser les questions mais comment ça se passe? Comment je peux voir une image à la télévision? Autour de moi, personne ne répondait. Hein. C'était difficile, les gens ne comprenaient pas quelle était ma question. On dit, regarde, c'est moi le match, et ne bavard même pas, tu es en train de nous déranger. Et donc finalement, je me suis dit, il faut comprendre, c'est de la technique. Oui.
c'est la technologie. Il faut comprendre. Les années ont évolué. Après, j'ai aussi essayé de comprendre ce que c'est que la télévision. Et j'ai choisi dans les carrières scientifiques. D'accord. Et quand je suis allée en 5e, je suis allée chez mon beau-frère. Donc, ma soeur a épousé aussi un électricien. Je suis arrivée là-bas et j'ai compris encore plus ce que c'est que l'électricité. Donc, il travaillait à Enio, c'est mon père. Et donc, j'ai compris que pour pouvoir comprendre les échanges et le transfert d'informations entre un pays aussi lointain que le Cameroun, il faut faire l'électricité. Et ça va me permettre de comprendre beaucoup d'autres choses, même l'intérieur de la télévision, comprendre comment ça fonctionne. Et c'était dans le leitmotiv qui m'a permis de faire des carrières scientifiques. Ok, donc comme ça, on va dire quoi, c'est comme un rêve de petite fille qui est devenu réalité. Oui. Beaucoup de questions auxquelles aujourd'hui, vous avez donné des réponses, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que quand je finis en terminale C, parce qu'après ça, je suis allée au Nord, j'ai fait terminale C au Nord. Et forcément, vous connaissez Polytechnique, c'était la plus grande école de technique ici au Cameroun. Donc, j'ai fait le concours. J'ai brillamment réussi le concours et mon rêve était toujours de maîtriser dans la télévision et je suis donc allée dans le génie électrique. Mais durant tout ce parcours de l'enfance, voilà, jusqu'à l'adolescence, obtention du bac, est-ce qu'il n'y a pas, bon, à un moment, est-ce que vous n'êtes pas dit, la C, c'est difficile, vraiment, je ne sais pas dans quel chemin je suis en train de m'aventurer, il n'y a pas quelqu'un à côté de vous qui vous a boosté, qui vous a dit non, vas-y, ou encore qui à un moment qui a impacté davantage ce choix de carrière-là? Oui, en fait, j'ai choisi la carrière scientifique, effectivement. C'est difficile quand tu es en terminale, en première C, il faut travailler durement. Quand tu dois passer encore le probatoire C, le bac C, c'est plus difficile. Beaucoup de femmes même ne choisissent pas cette série parce que je me rappelle en terminale C, nous étions seulement 4 femmes dans notre classe à l'époque. Donc, l'encouragement vient également de ma grande sœur, qui, elle aussi, avait fait déjà une carrière scientifique. Ah, oui, elle est ingénieure agronome. Ouais. Donc déjà, je restais chez elle et elle m'encourageait et me donnait les conseils. Et aussi, moi, j'ai le culte de l'excellence. Donc lorsque je m'engage sur quelque chose, je travaille durement pour réussir. Donc il fallait que je réussisse parce que j'avais choisi de pouvoir faire les carrières scientifiques. Il y avait beaucoup de travail, on travaillait en équipe. On travaillait en équipe avec les jeunes camarades de classe. Il fallait rentrer tard, il fallait faire les groupes de travail. Ce n'est pas comme maintenant, par exemple, il y a beaucoup de répétiteurs, les enfants peuvent rester à la maison. Mais nous, on était obligés de travailler par nous-mêmes. D'accord. Donc, mais ça forge aussi quelqu'un, ça forge la personnalité. L'endurance et tout. Oui, tout à fait. Et les parents dans tout ça, bon, papa, moi je vais faire, après la 3e, je vais faire seconde C. Et papa dit non, mais ça c'est les longs crayons. Quelle est sa réaction? Maman aussi, est-ce que vous n'étiez pas prédestiné au mariage? Parce qu'on parle d'une époque d'il y a 30 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Est-ce que vous n'étiez pas prédestiné au mariage par rapport à la famille qui, je sais pas, qui s'était dit bon, elle va pas aller plus loin que ça? Non, non, en fait, moi j'ai eu la chance, je suis la dernière d'une grande famille. Ah, wow. Ça veut dire que mon père déjà est quelqu'un qui cultivait l'école. D'accord. Donc tout pour lui, c'est que ses enfants devaient faire des grandes études. Oui. Donc il ne pouvait pas comprendre que qu'il va laisser sa fille faire se marier très tôt, non. Donc lui nous a dit l'école est importante et puis l'école va t'amener très loin. Donc nous sommes tous allés à l'école, mes grands frères, grandes soeurs ont fait des grandes études, sont là en Europe, moi je suis restée au Cameroun quand j'ai eu mon concours de l'école nationale supérieure polytechnique. Donc lui m'encourageait. Pour lui, l'école, juste pour l'anecdote, quand tu voulais avoir l'argent chez mon père, tu lui disais que je vais acheter un livre. Donc il te donne de l'argent rapidement, il ne suivait pas si tu achètes effectivement le livre. Donc pour lui, il n'y avait pas de barrière, tout ce que vous voulez. Jusqu'au choix de la filière, même quand vous avez passé le concours de Polytech, jusqu'au choix de la filière, vous avez eu le soutien de vos parents totalement? Oui, totalement. Ouais. Même si mon père, il était commissaire de police, son rêve était qu'un de ses enfants le remplace comme commissaire. Mais malheureusement, il y a personne qui l'a fait. Donc lui, il laissait ses enfants choisir leur carrière. C'est-à-dire, si tu veux être professeur, tu seras. Si tu veux être avocat, tu choisis ce que tu veux faire exactement. Un père de l'époque, mais rare, comme on n'en voyait pas. Oui, oui, oui.
oui, mais il était très ouvert. D'accord. Il communiquait beaucoup avec les enfants, donc il essayait de comprendre les ambitions de ses enfants et puis laisser donc libre choix à l'enfant, le choix de sa carrière. C'est formidable. Oui. Et donc, vous obtenez votre diplôme majeur, fierté de la famille, je suppose, et vous ne chômez pas longtemps, 1 an, vous êtes recruté. Oui. C'est quoi? C'est quoi le secret? Je sais pas. C'est le titre de major, de promotion, c'est l'engouement, c'est la volonté. Je pense que c'est la volonté, c'est l'engouement. J'ai été recrutée, vous allez dire directement, mais non. Hein. Je suis sortie en 98 et j'ai commencé à travailler en 99. Donc pendant 1 année, j'ai cherché le travail. J'allais déposer les CV dans plusieurs sociétés. Et pour votre gouverne, j'ai déposé à une société, la CIC Cacao. J'ai fait l'entretien, ils m'ont dit tu es une femme. Tu es une femme, nous on veut un ingénieur électricien ici, dans l'usine, on ne peut pas te recruter. D'accord. Donc en fait, j'ai eu des échecs, des frustrations, ça. Et lorsqu'on s'engage dans un domaine un peu homme, il faut être prêt à recevoir cela. D'accord. Donc j'ai continué, déposé des demandes, persévérer. Donc c'était pas le seul échec, j'ai encore eu le stage dans une autre société de la place. Et là encore pareil, c'était travailler sur les bateaux, j'ai quand même commencé, mais après ils ont dit vous êtes une femme. Wow. Donc vous ne pouvez pas continuer le travail avec nous et donc je suis encore rentrée à la maison. Heureusement qu'aujourd'hui les mentalités sont un peu différentes. Les mentalités sont un peu différentes. Malgré mon efficacité au travail et tout, la rigueur, des fois il y a certaines sociétés qui n'acceptent pas les femmes. Moi je n'aime pas ça et j'embellis, je fais tout vraiment pour encourager les femmes à faire des carrières scientifiques. Et donc après, voilà, vous avez quand même été recruté à MTN. Oui. Vous y avez fait 14 années de votre vie. Quelles sont les impressions, en fait, quel est le ressenti que vous gardez d'MTN? Ah là, c'est MTN, je peux dire que MTN a fait ce que je suis aujourd'hui, en grande partie. Donc la formation de base a été faite à Polytechnique. Et nous étions les premiers employés de MTN. Quand je dis les premiers au 80e employés, c'est effectivement nous qui avons commencé à MTN. Donc nous étions dans les jeunes. Et avec cette jeunesse-là, MTN est une grande société anglo-saxonne, nous a donné donc tous les rouages pour nous développer. On a reçu des formations sur le plan professionnel et technique. Nous avons effectué des conférences, on a fait des voyages en Europe, partout dans le monde entier, pour vraiment apprendre la technique et aussi le leadership, le management. Donc c'était un environnement qui te poussait quand même à évoluer. Voilà, d'avoir des challenges. Des dépassements de soi. Donc on a eu vraiment un moule que je recommanderais aux gens. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup et j'essaye d'appliquer cela donc, dans ma société que j'ai actuellement. Mais beaucoup se diraient donc, moi je suis MTN, Chambon Poste, je suis bien implantée, je peux vivre ma vie paisiblement sans... Pourquoi partir de là et se dire, je veux créer quelque chose pour moi? Voilà. En fait, j'avais atteint un niveau, j'étais senior manager operation and maintenance. J'ai été la première femme en Afrique à occuper ce poste. Bravo! Merci. Donc déjà là, en 2014, j'ai eu un concours. Le concours était un concours international, donc américain, et qui cherchait les meilleures femmes qui rayonnaient dans le domaine de la technique. Donc en 2014, on a eu ce concours, j'étais parmi les 5 femmes ici au Cameroun. Et j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Je suis à la Californie, à la Silicon Valley. Donc d'où est venu le déclic, c'est là. Je suis arrivée à la Silicon Valley. C'est quand même le siège de la start-up. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler à Twitter, toujours dans mon domaine, parce que là-bas j'étais dans le département de l'électricité. Et donc nous on était dans le service de planification, études électriques. Donc quand je suis arrivée dans ce département, j'ai appris encore beaucoup plus de choses en ce qui concerne l'électricité. Et j'ai appris également pourquoi les grandes sociétés telles que les Twitter, les Facebook et les Google réussissent. Donc on nous a aussi formés sur le plan comme managérial. Et au sortir de cela, je me suis dit, qu'est-ce que je vais laisser dans mon pays comme une marque? Oui, la vôtre. Voilà. Et d'où est née donc l'ambition de pouvoir créer ma propre société, de créer quelque chose de concret, qui va rester dans le pays, de pouvoir créer la main d'œuvre, pouvoir participer au développement de mon pays. Et là, j'ai créé donc Powerlink Cameroun.
Ok, voilà, nous rappelons que nous recevons aujourd'hui Madame Kepsu Béatrice, PDG de Powerlink. Et donc, pourquoi Powerlink? Bon, en même temps, vous revenez de la silicone, le domaine des techniques, vous vous y connaissez, vous avez vu et revu, voilà, les rouages. Pourquoi ne pas décider d'investir dans autre chose, se lancer sur un autre plan? Mais, parce que, en plus d'être jolie, vous en avez dans le cerveau. Vous avez beaucoup de matière grise. Et on pourrait se dire, bon, vous êtes forte dans tous les domaines. Pourquoi continuer spécialement dans la technique? Dans la technique. Comme j'ai expliqué au début, en fait, la technique, c'est une passion pour moi. D'accord. Aujourd'hui, donc, vous alliez passion et professionnalisme, tout ça. Tout à fait. D'accord. Powerlink, ce n'est pas seulement Powerlink. Vous avez également, vous êtes engagé, voilà, dans le projet Technovation. Ok. Ça, je ne vais pas en parler parce que c'est vous qui maîtrisez le sujet. Pourquoi Technovation? Donc, dès que je suis allée à Silicon Valley, et là-bas, à part les formations de management et de leadership qu'on avait eu l'occasion de faire, le concours dans le département américain nous a aussi mis en relation avec des ONG internationales. Oui. Nous sommes des rôles modèles. Et comment donc pouvoir influencer d'autres femmes? Donc, influencer d'autres femmes, c'est à travers certains organismes internationaux. Donc, nous avons rencontré Iridescent, qui est une organisme internationale américaine, et ils ont un programme qui s'appelle Technovation Challenge. Oui. Et donc, en retour des États-Unis, j'ai décidé d'être ambassadeur de Technovation Challenge au Cameroun. Oui. Et ça consistait en quoi? La vision et la mission de Technovation Challenge, c'est de pouvoir inculper aux jeunes filles, d'accord, et de les faire comprendre, leur donner des petites connaissances sur le plan technique et managérial et leadership pour les amener à poursuivre des carrières scientifiques. D'accord. Parce que vous le savez, ici en Afrique, beaucoup dans les familles, on n'aime pas encourager les femmes à choisir les carrières scientifiques. Voilà. Et donc nous allons dans les lycées et collèges. Parce que notre cible, c'est de 10 à 18 ans. Nous partons dans les lycées et collèges, nous formons ces jeunes filles, nous les regroupons en petits groupes et ensemble on les demande de pouvoir créer une application. Donc de regarder dans l'environnement les problèmes de l'environnement et à travers cela trouver une solution en application mobile. Donc et nous les donnons donc aussi des formations. On a des mentors qui sont des volontaires qui viennent dans les lycées avec nous et nous formons donc ces jeunes filles dans la technique, dans l'informatique, dans la création des applications mobiles. Et à la fin de cette formation qui ne dure pas, elles ont l'opportunité de faire un speech. Donc, regroupées en équipe, nous organisons une compétition. Et ces jeunes filles de 10 à 18 ans là, elles doivent présenter leurs solutions devant un parterre, leur famille, les autres élèves et tout ça. Et nous choisissons dans les meilleures équipes. Et c'est un programme international. Donc, nous l'avons fait ici au Cameroun, c'est-à-dire que dans les différentes régions, et on choisit les meilleurs des différentes régions. Ensuite, on envoie dans les meilleurs aux États-Unis. Déjà dans l'application. Ce n'est pas encore la fin de la compétition. Et donc, les premiers que nous avons choisis sont sélectionnés pour le Cameroun. Il y a une compétition africaine. Donc, il y a le Nigeria fait partie de la compétition, le Ghana, le Kenya, beaucoup de pays. Et au sortir de cette compétition, on a une équipe qui représente l'Afrique. Pour votre gouvernement, nous avons eu l'opportunité d'avoir une équipe camerounaise qui est partie aux États-Unis. Donc, lorsque vous représentez l'Afrique, Iridescent prend en charge donc tout le voyage. Tout le voyage jusqu'aux États-Unis. L'hébergement, tout. Tout à fait. Et donc, ces jeunes filles ont eu encore l'opportunité de présenter leurs solutions devant un parterre, devant des autres équipes venant du monde entier. Donc, des États-Unis qui viennent du Japon, qui viennent de plusieurs pays. Et voilà, tout est tout autant implanté en technologie et tout. Tout à fait. Donc c'est une opportunité pour ces jeunes filles d'éclore, de comprendre que la technologie est à portée de main. On va donc dire que quand vous touchez un produit, voilà, il est béni et puis il est clos, quoi. On peut le dire ainsi. Parce que vous m'avez également dit qu'il y a certaines des jeunes filles que vous avez, voilà, qui vous avez poussé à entrer dans le projet, et puis aujourd'hui elles sont aux États-Unis, elles poursuivent leurs études aujourd'hui à l'université. Et il y en a même qui vous appellent maman. Pourquoi? Vous êtes béni, on peut dire ça comme ça. Alors, donc vous nous racontez votre parcours, il est beau. On se dit, bon, elle a tout pour elle. Mais on voudrait tout de même savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout
tout au long de votre parcours, que ce soit MTN, que ce soit aujourd'hui avec PowerLink, parce qu'on peut quand même également se dire que tout n'est pas rose tous les jours. Non, tout n'est pas rose tous les jours. Donc je vais d'abord commencer par présenter PowerLink. Parce que pour parler de difficultés, que ce soit quand j'étais salarié et que maintenant je suis entrepreneur, il est important de savoir c'est quoi PowerLink Cameroun. Voilà. Donc PowerLink Cameroun est une société de droit camerounais et nous faisons dans les études, la planification et la réalisation des installations électriques dans les bâtiments. Nous faisons aussi dans la distribution des produits. D'accord. Donc pourquoi PowerLink? Parce que beaucoup vont me dire ok, il y a plusieurs autres sociétés qui font la même chose au Cameroun. Quelle est la différence avec PowerLink? Donc lorsque PowerLink était créé, nous nous sommes dit qu'il fallait avoir une valeur ajoutée. Et notre valeur ajoutée, c'était de ne pas copier ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est-à-dire apporter quelque chose de plus. Et donc, j'ai pris du temps. 2014 que je suis rentrée, PowerLink est né en 2015. Donc, pendant une année, j'ai essayé de réfléchir pour savoir quelle était la plus-value que j'allais apporter. Et donc, je suis allée plutôt vers de nouvelles marques. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire la représentation des nouvelles marques au Cameroun. Donc si vous voyez là, ce sont des marques nouvelles dans le domaine électrique. Donc on a représenté de nouvelles, on a apporté ici au Cameroun pour pouvoir mettre à disposition de la population camerounaise des produits de qualité, mais à un prix abordable. Donc ici à PowerLink, le slogan c'est Quality Product, Quality Service. Donc le client est roi. Donc notre mission déjà c'est de pouvoir fournir un produit de qualité pour un service, pour la satisfaction du client. Donc tel était notre leitmotiv lors de la création de PowerLink. Et effectivement nous avons signé déjà beaucoup de partenariats de représentation avec les marques. Bravo de plus. Merci. Dans les produits électriques c'est tout ce que vous connaissez. C'est les câbles, c'est les goulottes, c'est les disjoncteurs, les interrupteurs, tous les points lumineux. Et donc PowerLink est né. En termes de difficultés, vous entrez dans un monde nouveau. Vous allez rencontrer les anciens dans le domaine. Donc, la difficulté vient du fait que vous êtes d'abord une femme et puis on vous regarde comme cela. Et on se dit, elle veut redéfinir la roue. Nous avons les marques, les anciennes marques ici que tout le monde achète, que tout le monde connaît. Elle vient avec quelque chose de nouveau, elle va se casser la tête. Tout à fait. Donc, je suis allée vers des anciens, j'ai eu le buy-in de certains, mais d'autres m'ont dit que tu auras des difficultés. Et effectivement, il y a des difficultés. Donc, 1 an, 2 ans, dans toute chose, il faut persévérer. Donc, d'autres difficultés aussi, c'est que ici au Cameroun, les Camerounais n'ont pas, certains Camerounais, je n'ai pas dit tout le monde, ne tiennent pas leur parole. Donc, en tant que société, vous fournissez le service ou le produit à un client. Le client dit qu'il va vous payer à la fin du mois. Et vous avez les factures impayées. Ça, c'est des difficultés que quand vous entrez fraîchement dans l'entrepreneuriat, vous faites face. Donc, il y a beaucoup de factures impayées. Et donc là, maintenant, ça vous fait grandir. Et puis, vous changez donc la politique. D'autres difficultés, c'est dans le contexte camerounais, vraiment sur le plan administratif. On dit que le Cameroun, l'État doit encourager les nouvelles sociétés. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, mais on doit simplement travailler dur et puis réussir dans cela. Sur le plan salarial, à l'époque, à MTN, c'est une société privée, c'était assez difficile. Donc il fallait travailler énormément. Et la difficulté, le challenge avait été de pouvoir concilier sa carrière professionnelle avec ce côté familial. Étant donné qu'on travaillait dans le domaine technique et qu'on travaillait les nuits. Et qu'il fallait intervenir dans les équipements la nuit, il fallait pouvoir concilier donc les deux. Et là, il faut être une femme forte pour gérer en même temps la maison et gérer le travail et que tout le monde soit content et que le travail avance et qu'à la maison aussi. J'allais vous demander c'est quoi, quel a été, je ne vais pas parler de secret, mais je vais parler peut-être de touche personnelle parce qu'en effet, c'est bien de conseiller aux femmes de se lancer dans le domaine technique, mais également c'est un domaine qui regorge d'énormes difficultés, voilà, de beaucoup de challenges. Il faut parfois même se priver, avoir certaines privations pour pouvoir réussir dans une carrière technique, si je peux le dire ainsi. Oui, tout à fait. Et donc, vous, quel a été votre secret? Parce que je vais pas parler de la nouvelle génération. Vous avez quand même, on parle de peut-être 30 ans de formation aujourd'hui, pour un plan de carrière super bien établi. Alors,
quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeune génération d'aujourd'hui qui, malgré tout le temps qu'elle a, trouve que c'est toujours insuffisant pour elle-même? Le conseil que je pourrais donner, c'est que... Ou le secret, hein, parce que là, on n'est pas à la phase des conseils, mais le secret, ça, c'est particulièrement pour les femmes qui veulent faire dans le domaine technique. Ok, le secret, je pense que c'est chaque femme doit croire en soi d'abord et de ne pas se donner des limites. Parce que la femme, comme on dit souvent, le problème de la femme, c'est la femme. Ce qui veut dire que la femme doit croire en elle et se donner des capacités pour réussir. Oui. Donc, se donner des capacités, c'est organiser d'abord bien son temps. Oui. Et savoir qu'elle a des obligations, que ce soit sur le plan familial, que sur le plan technique, professionnel. Donc, elle doit organiser son temps, elle doit croire en elle, elle doit être straight to the point, comme on dit. Elle doit être aussi, elle doit regarder le résultat surtout. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas à résultat orienté. Ça veut dire que des fois, elles veulent travailler, elles travaillent, mais elles ne savent pas pourquoi elles travaillent. Donc, il faut se donner des objectifs, il faut avoir une vision. Il faut savoir pourquoi je fais ce travail. Je veux arriver où. Et mettre dans tous les rouages, tous les éléments de son côté pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que si on se lève le matin, on va seulement au travail comme ça, on ne change pas. Mais si on a des objectifs à atteindre chaque jour, on avance progressivement vers cet objectif, on va travailler un peu plus durement, on va se donner les moyens et la politique pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc vraiment, chacun doit se dire, moi, je suis capable, je vais atteindre cet objectif. Moi, je suis ce que je suis grâce à mes capacités. Ne pas regarder les autres, grâce à mes capacités. Et si je me mets au travail, je vais réussir. Nous rappelons que nous recevons sur ce plateau Madame Kepsu Béatrice, promotrice et directrice générale de Powerlink Cameroun. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour de penser à abandonner? Je dis derrière les difficultés, derrière tout ça, être sur le point de craquer ou de vouloir lâcher. Ça vous est déjà arrivé? Non. Lorsqu'on ne se sent pas bien, on prend du recul. On peut être fatigué parce que peut-être on a travaillé sur des projets qui ont consumé ton temps, ton énergie. Moi, je conseille souvent de prendre du repos, de prendre des vacances. Parce qu'on craque, pourquoi? Parce qu'on travaille au-dessus de ses capacités. Et puis après, il y a une pression. Et puis le corps réagit que voilà, je vais abandonner. Non. J'insiste sur cela parce que, en fait, quand on a une femme comme vous en face de soi, et quand on voit tout le parcours, on voit également les voyages hors du pays, on voit, voilà, tout ce que vous avez fait comme sacrifice, et qu'aujourd'hui, également sur le plan familial, tout va pour le mieux, mais on veut bien marcher à votre suite, on veut bien pouvoir copier dans les moindres détails tout ce qui a été fait, toute la pratique qui a été mise en œuvre pour pouvoir arriver à un résultat pareil. Oui, tout à fait. Non, il faut prendre du repos lorsqu'on se sent déjà un peu surmené. Il est conseillé de prendre du recul et puis une semaine ou 2 semaines de repos, c'est pas tuant, ce n'est pas toute une vie. Voilà, on revient avec encore beaucoup plus d'engouement, plus d'ambition et puis tout va bien se passer. Bon, une question qui va peut-être dans les deux époques, quand je parle d'époque, c'est peut-être entre MTN et Powerlink aujourd'hui. Pour vous, je ne vais pas dire qu'il y a de meilleures époques, mais est-ce que vous regrettez peut-être être partie d'MTN ou ça va, tout va pour le mieux, ça baigne, comme on dit souvent? Ça baigne. Oui, en fait, l'époque de MTN est une bonne époque. Et puis Powerlink, c'est aussi une très belle époque. Donc je ne peux pas regretter mon passage à MTN parce que comme je l'ai dit au début, MTN m'a forgé. J'ai suivi des formations de management et puis des formations techniques à MTN. Donc l'homme se construit par ces différents passages dans les différentes structures. Donc Powerlink maintenant est mon bébé, comme on peut le dire, est ma vision. Et donc je suis contente de ce que cela a pu être réalisé. Et donc, c'est une bonne expérience. Plus besoin de vous poser la question à savoir si vous êtes satisfait jusque lors du parcours accompli. Donc, et si l'on revenait, je ne sais pas moi, en arrière, peut-être quelques années plus tôt, voilà, et on vous demandait, est-ce que vous aimeriez changer quelque chose? Rien. 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 Vraiment, je pense que même s'il y a eu des échecs dans la vie passée, ces échecs-là te permettent de rebondir et de réussir. Donc moi je ne changerai rien et je dirais simplement que l'avenir est devant et c'est Dieu veille sur tout ce qu'on planifie. Et donc j'ai beaucoup d'ambition pour Powerlink et les rêves
On en vient, on va poser la question, quelques projets, ouais, c'est beaucoup d'ambition, c'est vrai, mais vrai. Quand on voit, c'est bien implanté, mais maintenant on dit, qu'est-ce qu'elle va encore nous produire? Quel est le dépassement, voilà, que Madame Kepse veut atteindre? Ok. Donc, Powerlink est déjà implanté au Cameroun et il y a plusieurs agences. Nous sommes à Ndukoti, on a une autre agence à Makepe, Misoke, on a une agence à Village Jet Hotel et on a plusieurs distributeurs dans la ville, à Yaoundé, à Bafoussam. Et on ambitionne déjà agrandir le réseau de distribution, donc avoir des distributeurs dans le Grand Nord du Cameroun et dans le sud du Cameroun. Donc dans les 10 régions du Cameroun, nous allons avoir des grands distributeurs. Ça, c'est une ambition sur la distribution des nouvelles marques. Et un autre projet, c'est de pouvoir mettre à la disposition des Camerounais un générateur solaire. Ce projet est dans le pipe. Qu'est-ce que le générateur solaire? En fait, on s'est rendu compte que vous le connaissez tous, il y a les coupures électriques de Eneo et beaucoup de gens ont ces difficultés. Donc, nous mettons dans une solution en place, c'est chaque personne qui a besoin d'avoir un peu d'énergie chez lui. Il aura un petit kit solaire pour pouvoir brancher sa télévision, brancher son téléphone, pouvoir brancher l'écran d'ordinateur chez lui. Donc ce seront des kits portatifs solaires et que vous aurez simplement installé dans votre domicile et vous aurez la lumière. Donc ça peut pallier, ça peut être votre alimentation principale, comme ça peut devenir votre alimentation secondaire lorsque Eneo nous coupe le courant. Et on a au Cameroun beaucoup de régions qui ont des difficultés avec l'énergie. On a l'Est, on a le Nord du Cameroun, où il n'y a pas du tout de courant. Et donc cette solution-là vient encore à point nommé pour eux. Donc nous sommes sûrs que le produit va être accepté par les Camerounais, parce que ça va résoudre leurs problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Vraiment. Donc ça, c'est le deuxième projet. Et sur le plan futur, c'est-à-dire que ma vision dans 5 ans, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse, mais je pense qu'il est important d'avoir des rêves. Il faut important d'avoir une vision et de l'ambition. Donc, je me vois dans 5 ans faire venir un de mes partenaires, Chint, ou un autre, installer une usine de fabrication des équipements ici au Cameroun. Ah ben oui, chapeau. Ah ben oui. Donc, c'est la vision. La vision, et c'est faisable. Si je prends Chint, a déjà installé une usine en Algérie. Donc, il n'y a pas encore en Afrique centrale. Et le Cameroun sera le point. Et vous serez également la première femme toujours à l'avoir. Je l'espère bien. Alors, ici, dans cette mission, on veut pouvoir impacter sur les jeunes. Aujourd'hui, à travers votre profil, votre carrière, sciemment ou inconsciemment, vous avez impacté de nombreux jeunes, que ce soit même à travers le projet Technovation. Et donc, quel est ce conseil que vous pouvez donner à nos jeunes? On ne va pas seulement s'attarder sur le plan des jeunes, mais également sur les parents, parce que pour une femme qui promeut la femme sur le domaine technique, vous vous êtes rendu compte des difficultés que les jeunes filles ont à s'investir dans le domaine technique. Alors, quel est le conseil que vous également vous donnez aux parents, voilà, dans le choix ou le profil de carrière de leurs enfants, et également dans les deux sens, donc parents et enfants, quel est le conseil que vous pouvez leur donner? C'est pas facile. En fait, je vais essayer d'expliquer les deux cas. Pourquoi? Parce que tout parent aimerait que son enfant réussisse. Donc lorsqu'un parent prend une décision, bien propose à l'enfant de choisir telle ou telle carrière scientifique, des fois c'est ok, le parent n'a pas pu réaliser son rêve. Par exemple, le parent se disait que je vais être docteur, je vais être ingénieur, et au cours de la vie, il n'a pas pu réaliser son rêve de docteur et d'ingénieur. Et donc, il est logique, il est compréhensif qu'il encourage son enfant à faire docteur ou ingénieur ou bien plombier, je ne sais pas trop. Et cela aussi, c'est normal parce que le parent est plus ancien. Il connaît déjà ce qui est important et ce qui va permettre à son enfant de réussir. Mais donc, les parents sont là juste pour guider l'enfant. C'est-à-dire que le parent peut dire soit docteur, soit ingénieur, soit plombier. Mais au cours de ta vie, lorsque tu évolues, que tu
Ça, on peut te donner, moi-même je dis à ma petite fille elle est en 3e, que j'aimerais que tu sois juge, ou ainsi de suite. Donc, vous avez des aspirations? J'ai des aspirations pour elle, et c'est normal pour tout parent d'avoir des aspirations pour l'enfant. Et ça permet aussi à l'enfant de comprendre que mon père pense de moi de telles choses. Mon père aimerait que je sois tel. Parce que si on ne cultive pas dans l'esprit des jeunes l'ambition d'être, ils vont juste se limiter des fois à un niveau. Donc c'est aux parents d'avoir cette responsabilité, de pouvoir démontrer aux enfants qu'il y a ça, il y a cette possibilité. Maintenant, là où les jeunes ont aussi la responsabilité, c'est que lorsque vous allez continuer les études, vous êtes en première, vous êtes au secondaire, vous êtes au supérieur, à ce moment, vous comprenez aussi la vie. Et c'est à vous de faire votre choix de carrière. C'est-à-dire, ok, mon père m'a orienté vers la technique. Si je me rends compte que la technique ne m'intéresse pas et que je veux faire le général, prends la décision de venir vers ton père et de lui faire comprendre que je m'intéresse beaucoup plus au métier de caméraman, je m'intéresse beaucoup plus au métier de journaliste. Papa, quand je vois tel journaliste, il me motive, c'est mon rôle modèle, j'ai envie de devenir comme lui. Et ça, c'est le rôle de chaque jeune. Regardez donc les métiers qui vous plaisent. Regardez les gens qui peuvent vous marquer. Et choisissez ce métier en fonction de vous, de votre propre ressenti, de votre ambition, de vos sentiments. Et donc, quand vous allez faire ce choix, lorsque vous allez travailler, vous allez être heureux. C'est-à-dire, vous allez vous sentir comme moi je me sens. Chaque jour, quand vous venez au boulot, chaque fois. Je suis contente de faire, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais attendez, j'aurais pu être docteur. Mais attends, pour la petite anecdote, j'ai fait le concours du CUS. Du CUS également. Mais c'était parce que mes parents dit fait aussi le concours du CUS. On multipliait les chances pour voir où est-ce que ça pouvait peser. Oui, mais quand je faisais, je disais à la Seigneur, Dieu, peut-être il ne faut pas que je passe. Donc c'est un peu ça. Et parce qu'au fond de moi, j'ai du mal à voir du sang. Je me sens faible devant quelqu'un qui est malade. Or, il faut être solide quand tu es médecin, il faut être vraiment prêt à tout supporter, à annoncer les mauvaises nouvelles, voilà, ce genre de... Donc vraiment, il faut se connaître et savoir ce qui est bien pour soi. Et là, vous serez épanoui dans votre carrière. Mais vous avez choisi le domaine des câbles, le domaine du bras de fer, le domaine de tout ce qui est lourd. Et on a en face de nous une femme qui est toute jolie, vraiment bien mise pour son domaine d'activité. Encore bravo, Madame Kepsue. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, chers parents, vous l'avez compris, chers étudiants, chers jeunes, il faut pouvoir se motiver, il faut se donner les moyens d'arriver où est-ce qu'on veut aller. Le choix des parents n'est pas forcément le mauvais, mais il est celui qui nous oriente. Également, quand les jeunes ont compris où ils veulent aller, c'est à eux que revient le devoir d'aller dire à leurs parents, je veux faire ci ou je veux faire ça. Tout n'est pas question d'obligation, tout n'est pas question de forcing. Il suffit de communiquer pour que les uns et les autres puissent se comprendre. C'est un conseil que vous donne Madame Kepsue. Vous également aujourd'hui, voilà notre modèle que nous vous avons présenté. Si vous aspirez à un plan de carrière typique ou voire plus, pourquoi ne pas vous inspirer d'elle? Madame Kepsue, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de leadership. Voilà, nous vous disons merci d'avoir pris de votre temps qui est si chargé, et puis tous les honneurs vous reviennent. Ok, mon dernier mot à l'adresse des jeunes et de tout le monde qui nous écoute, ce serait simplement de leur dire ce que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que chacun a un talent. C'est-à-dire chaque être humain a un talent que Dieu lui a doté. Mais la difficulté, c'est de découvrir son talent. Et lorsqu'on découvre son talent, on réussit dans la vie. Voilà. Que puis-je rajouter de plus? Vous l'avez vous-même compris. Madame Kepsue l'a dit. Il faut découvrir votre talent. Exact. Merci encore, Madame Kepsue. Merci pour toute la disponibilité. Nous ne saurons nous quitter sans vous dire merci, chers téléspectateurs, d'avoir été présents, d'avoir été au rendez-vous. En fait, que vous dire? Vous savez tout ce que nous avons en ressenti pour vous. Merci de rester fidèles. Nous prenons rendez-vous avec vous pour une prochaine édition de Leadership. D'ici là, restez coachés. Bye bye. Bye bye.